Pour un SEO efficace, chaque étape de la création d'un site est capitale. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Dans cette série de vidéos, je vous montre comment construire un site optimisé pour le référencement. Dans la vidéo précédente, j'ai migré ce site depuis mon serveur local vers Cloudways, donc mon serveur en ligne. Et dans cette vidéo, je vais sécuriser ce site parce que je ne l'avais pas fait en local, ce n'était pas nécessaire. Par contre, maintenant qu'il est en ligne, c'est absolument essentiel. Je reviens à mon tableau de bord WordPress et pour commencer, je vais désinstaller l'extension Duplicator que j'avais utilisée pour migrer mon site et dont je n'ai plus besoin. Et je vais activer les extensions qui étaient désactivées sur mon site en local et qui vont être nécessaires maintenant que mon site est en ligne. Je clique donc sur Extensions et Extensions installées. Je vais supprimer Duplicator. Donc je désactive et ensuite je supprime. Et je vais activer Akismet, WordFence, qui sont deux extensions qui ont trait à la sécurité, WordFence certainement, et Akismet permet d'éviter les spams. Et ensuite je vais activer WP-Mail SMTP, qui est mon extension d'envoi d'email. Dans les actions groupées, je sélectionne Activer et ensuite je clique sur Appliquer. Je ne vais pas configurer ces extensions maintenant parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ensuite, je vais vérifier ce qui se passe dans mes mises à jour. Je fais la mise à jour des traductions qui se seraient faites automatiquement aussi, mais c'est pour avoir un site complètement propre. Et ensuite, je vais faire la chose la plus importante, c'est changer mon administrateur. Pour ça, je me rends dans Compte, et ici, je n'ai qu'un seul compte, c'est le mien. Je l'ai appelé admin et je lui ai donné un mot de passe qui est pass, donc qui n'est pas un vrai mot de passe. Et au lieu de simplement modifier cet administrateur, je vais ajouter un nouvel administrateur. Je vais lui donner un autre identifiant que l'identifiant admin. J'ajoute un email. Et évidemment, mon email doit être une adresse email différente de celle de l'autre administrateur, sinon ça ne fonctionnera pas. Je peux ajouter mon prénom et mon nom. Et ensuite, c'est ici que je vais générer un mot de passe fort. Je peux utiliser celui que WordPress a généré automatiquement pour moi, ou je peux choisir un mot de passe qui est encore plus long et plus difficile. Je ne vais pas m'envoyer un email à propos de ce compte, et le rôle que je dois choisir, c'est le rôle d'administrateur, administratrice. Je vais sélectionner l'option Grace Period pour l'authentification à 2 facteurs pour ne pas devoir le faire tout de suite, mais il faudra le faire également. J'ajoute ce compte. Donc maintenant, j'ai 2 comptes, dont l'un avec un identifiant plus sérieux et avec un mot de passe difficile. Je vais me connecter avec ce compte-ci. Je vais donc d'abord me déconnecter et ensuite me connecter avec le compte que je viens de créer et le mot de passe que je viens de créer également. Je me connecte. Ensuite, je peux revenir à mes comptes. Et ici, je vais supprimer l'utilisateur admin. Donc je clique sur supprimer. Et je vais attribuer tout son contenu au nouvel administrateur que je viens de créer, au nouveau compte administrateur que je viens de créer. Donc je clique sur confirmer cette action. Et je me retrouve avec mon nouvel identifiant qui a mon mot de passe fort sur ce site. Ceci, c'est indispensable de le faire si vous ne l'avez pas fait en local, et en local parfois c'est plus compliqué d'avoir un mot de passe difficile que d'utiliser un mot de passe qui n'en est pas un pour travailler sur votre site. L'étape suivante de la sécurité, ce sera de configurer WordFence, donc je l'ai activé et ensuite l'installation doit se faire. Donc je peux cliquer sur Resume Installation pour reprendre l'installation et ensuite je dois cliquer sur le bouton pour obtenir une licence avec WordFence. Il y a une licence gratuite, donc il suffit de cliquer sur licence gratuite. Ensuite, je clique sur le bouton du dessous et il suffit de donner mon adresse email, de choisir si je veux les alertes par email ou non et ensuite d'accepter les conditions d'utilisation et de s'enregistrer. Pour la partie suivante, je vous renvoie à la vidéo que j'ai sur la configuration de WordFence et qui vous montrera comment configurer cette extension correctement. Une autre étape importante, c'est d'avoir un certificat SSL installé sur le site. Et si vous avez regardé la vidéo précédente de la migration de ce site du local à l'hébergeur, vous aurez constaté que j'ai utilisé Cloudways qui a automatiquement installé un certificat SSL sur mon site. Donc j'ai automatiquement une adresse HTTPS. Dans le tableau de bord de Cloudways, je peux gérer mon certificat SSL dans le menu SSL Certificate et je peux choisir d'avoir un certificat SSL personnalisé si nécessaire. Et enfin, la dernière étape que j'avais déjà faite en local, c'est de mettre à jour automatiquement les extensions installées. Donc dans Extensions et Extensions installées, je vais simplement vérifier que toutes mes mises à jour automatiques sont activées, et c'est le cas ici. Et pour terminer, dans Apparence et thèmes, je vais supprimer les thèmes dont je n'ai pas besoin. Donc GeneratePress, c'est mon thème principal. Je peux vérifier dans les détails du thème que les mises à jour automatiques sont bien activées, c'est le cas. Et ensuite, j'ai besoin d'un thème de secours, mais un et un seul thème. Je n'ai pas besoin d'avoir 3 thèmes différents en plus sur mon site. Donc je vais simplement garder le thème par défaut le plus récent de WordPress, qui est 2023, et je vais supprimer les autres thèmes. Donc je clique sur Détail du thème, et je supprime.
Et ensuite, dans les détails du thème de mon thème de secours, donc mon thème par défaut de WordPress le plus récent, je vérifie que mes mises à jour automatiques sont bien activées. C'est le cas, donc mon site est correctement configuré et les problèmes de sécurité dont je ne m'étais pas soucié sur mon site en local sont maintenant réglés. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.